Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 novembre et bienvenue pour cette nouvelle édition, cette 18e édition déjà de Tout sur ma mère. Alors, pour la deuxième semaine consécutive, Marius et moi allons faire présentation des films séparément puisque Marius est à Lisbonne, il est parti quelques jours, ça fait très longtemps qu'il n'était pas parti en vacances, donc on lui pardonne. Et donc moi je vais commencer et je vais vous parler de... Alors voilà, j'ai vu deux films que Marius a vu aussi, un dont je vais vous parler, l'autre pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors le premier c'est Les Braises, qui est un film français de Thomas Kruithoff, que Marius et moi avons vu ensemble. On n'a pas du tout le même avis sur le film, on en a parlé rapidement en sortant, mais vraiment on n'était pas du tout d'accord et Marius a commencé un peu à s'énerver. Il va se calmer dans la vidéo. Et ensuite il y a Grafted, qui est un film d'horreur américain que j'ai vu, que Marius a vu, mais je ne vais pas vous en parler parce que je suis vraiment nulle en film d'horreur. Enfin, j'en ai vu très peu, c'est un genre que je ne connais pas, que j'aime pas trop. Et en fait, je ne me sens pas capable de vous dire si c'est un bon film d'horreur ou pas, donc je préfère m'abstenir. Je peux juste vous dire qu'il m'a mis extrêmement mal à l'aise ce film, qu'il est interdit aux moins de 16 ans. Et voilà, Marius vous en parlera bien mieux. Et je vous invite d'ailleurs, si vous aimez les films d'horreur ou si c'est un sujet qui vous intéresse, à aller visionner la vidéo qu'il a tournée à l'occasion d'Halloween. C'était un prétexte en fait pour parler de ce genre qu'il aime bien. Et il présente dans cette petite vidéo 3 films horreur fantastique en fait, à voir en famille avec des enfants à partir de 6 ans. 3 films d'horreur voilà, plus classiques et 2 films beaucoup plus, si j'ai bien compris, hardcore et gore pour les initiés. Et à chaque fois, voilà, et dans les films, les 3 films et les 2 suivants, c'est des films pas très connus, donc si vous avez envie de découvrir des films d'horreur, allez voir cette vidéo, je trouve qu'elle est vraiment super, il a bien bossé. Alors moi, je vais commencer par le film Les Braises, donc, que j'ai vraiment bien aimé. C'est un film social, bon, j'adore, enfin voilà, je suis assez sensible aux films sociaux, hein, vous avez peut-être déjà pu le remarquer. Euh, et donc là, c'est le premier mérite de ce film déjà, c'est d'avoir fait un film sur les Gilets jaunes, d'un point de vue qui n'est pas celui qui a été le plus médiatisé, parce qu'évidemment, on a beaucoup vu des images de débordements dans les manifs, sur les ronds-points, de colère justifiée, hein, mais bon, voilà. Et donc là, les deux scénaristes ont vraiment choisi de se placer à l'intérieur, en fait, de voir ce qui se passait, comment le mouvement est né, quelles étaient les relations entre les gens, au cœur vraiment de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc il raconte l'histoire, donc c'est une fiction d'un couple qui s'appelle Karine et Jimmy. C'est un couple qui a une quarantaine d'années, un vieux couple, toujours amoureux d'ailleurs, qui s'entend bien, avec 2 enfants, une ado et un garçon un petit peu plus vieux qui a peut-être 18 ans. Donc elle travaille à l'usine, lui il est chauffeur routier, il a monté sa boîte de transport. Et au moment où le mouvement des Gilets jaunes émerge, Karine va en faire partie, en fait. Elle va s'investir, elle va s'engager de plus en plus. Et ça va créer un vrai bouleversement dans la famille, enfin ça va briser un équilibre, parce que Jimmy ne partage pas ses opinions, il ne soutient pas le mouvement, il est... Voilà, c'est un truc qui les sépare. Au niveau des enfants, c'est la même chose. On sent que le fils aîné, alors ils sont assez en retrait les enfants, mais on sent que le fils aîné, avec plusieurs scènes, est quand même plutôt assez sensible au mouvement et soutient sa mère. La fille, qui est un peu plus jeune, beaucoup moins. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé d'une part que donc, ce point de vue était intéressant. J'ai trouvé que Virginie Fira était vraiment très crédible, ce qui n'était pas forcément gagné, et qu'on ne voit plus Virginie Fira, que vraiment elle a une interprétation assez sobre et totalement crédible de cette femme ouvrière. Le comédien qui joue le mari est vraiment super aussi. Alors c'est un film que j'ai trouvé assez lent, par moments un peu, limite un peu trop. Peut-être on peut s'ennuyer à certains moments, mais en fait ce que j'ai apprécié dans ce rythme lent, et ça s'explique par le fait que le réalisateur, enfin les scénaristes, n'ont pas voulu mettre d'éléments, d'événements qui auraient un peu là, disons,
justement pour qu'il y ait plus de rythme. En fait, il n'y a rien, il n'y a aucun événement qui sonne gratuit ou artificiel. Ça aurait pu être, je ne sais pas moi, qu'elle rencontre un homme dans ce mouvement, qui ait un truc un peu d'adultère et tout ça. En fait, non. Là, on est vraiment dans une chronique de vie. Donc, on suit cette femme chez elle, on la suit, on la voit un peu au travail, on la suit dans son engagement. Et en fait, c'est une chronique de vie, donc il ne se passe pas des trucs dingues. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des points forts du film. Même si la contrepartie, effectivement, comme je disais au départ, c'est un rythme assez lent, voilà, qui est assumé et je trouve ça bien. Moi, je trouve que c'est un très... Alors, je trouve qu'il y a aussi un truc qui échappe qui aurait pu être caricatural, mais qui ne l'est pas, parce qu'en fait, c'est un personnage qui ne se découvre pas une âme de militante comme ça du jour au lendemain. Donc, on sent que c'est une personnalité assez forte, qui a du tempérament, qui a des convictions. Il y a une scène au début, on voit qu'elle tient tête à un responsable de manière tout à fait courtoise, hein, mais c'est déjà quelqu'un qui porte ça en elle. Hein, c'est pas la révélation comme ça qui aurait été un peu artificielle parce qu'il y a les gilets jaunes, elle se laisse embarquer, etc. Et enfin, moi, je trouve que c'est un super beau personnage. Pour moi, c'est vraiment une héroïne, cette femme. Elle a quelque chose de... Elle se départit jamais d'une certaine douceur. Et là, je ne parle pas d'une douceur un peu mièvre qui serait un peu l'apanage des femmes face aux hommes qui, eux, peuvent... Non, je parle d'une... C'est quelqu'un qui gère, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, qui est très intelligente, qui s'exprime super bien et qui est tout le temps dans la pédagogie, dans la patience, tout en étant toujours très... Voilà, elle a un beau discours, elle a des belles idées, elle est très pédagogue, elle explique les choses, elle ne s'énerve pas, et en fait, du coup, c'est ce qui marche, et moi, c'est ce qui me fait souvent défaut dans la vie. Elle arrive, et ça, c'est assez, voilà, je trouve admirable, et c'est ce qui marche mieux, hein, encore une fois, quand on arrive à contenir un peu ses émotions, dans des situations d'injustice, et ce qui est le cas dans le film. Et donc voilà, pour moi, ouais, cette femme-là, c'est vraiment une vraie héroïne de la vraie vie. Enfin voilà, comme... Et bah, écoutez, je crois que c'est tout, je ne vais pas être plus longue. Donc je trouve que c'est bien ce film et que c'est chouette qu'il a le mérite d'exister. C'est un sujet, je crois, celui des Gilets jaunes qu'on n'a pas vu, ou peu, enfin moi j'en ai jamais vu en tout cas, porté sur grand écran. Et là, ils le font, je dis les scénaristes et le réalisateur, le réalisateur et co-scénariste, avec une sobriété et je trouve que c'est sobre, que c'est crédible. Donc je laisse la parole à Marius sur ce film et sur les autres. Et je vous dis à la semaine prochaine, qui est une semaine qui sera hyper chargée très positivement parce qu'il y a des films extraordinaires qui sortent et qu'en plus il y aura une super interview. Je dis oui super, pas le mérite ne m'en revient pas, mais à mes interlocuteurs qui disent des choses passionnantes. Donc bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous. Du coup, je fais suite à la vidéo de ma mère qui a parlé des braises. Moi, j'ai vu en plus de ça deux autres films que sont La Olla ainsi que Deux procureurs. Donc, je vais évidemment commencer par les braises parce que j'ai un avis qui est encore une fois un petit peu différent de celui de ma mère. Moi, c'est un film que je trouve qui se laisse regarder. Après, je trouve qu'on a un problème dans le propos, en fait. C'est un film qui ne dit pas grand-chose, hormis que... en fait, c'est un film qui va nous expliquer que la différence de perception, comment dire, la différence de point de vue concernant la politique, la différence de point de vue concernant le social, quoi, la différence de conviction et la différence dans la manière d'exprimer ses convictions, plutôt, c'est quelque chose qui peut causer problème dans un couple. Là, on voit que c'est le cas, donc c'est ça qui nous explique. Moi, je trouve pas le propos très intéressant. Je trouve que ça a déjà été abordé. Je trouve qu'on est assez. En fait, c'est pas très poussé. Au-delà de dire quand on pense pas pareil, ça peut créer des problèmes dans le couple. Ça dit pas grand-chose d'autre. Donc, je trouve pas ça très profond. Je trouve pas qu'il y ait de scènes de très grande intensité, de très grands intérêts. Je trouve que leur relation à eux deux, entre le personnage joué par Virginie Efira et par Harry Salter, je trouve il y a un couple qui fonctionne, il y a une alchimie qui fonctionne. Donc ça, dans la première partie du film notamment, ça marche bien. Et ensuite, quand ils commencent à se déchirer, bah,
on voit un couple qui se dispute, quoi. Alors on est triste pour eux parce qu'on s'attache au personnage. C'est relativement bien écrit à ce niveau-là. C'est même bien écrit à ce niveau-là. Mais en fait, le film passe un peu à côté de son propos. Euh, je trouve qu'il en reste pas grand-chose quand on en sort. Donc c'est ça en fait d'avoir un propos qui était trop léger. Et c'est dommage. Je trouve qu'il y a notamment un problème au niveau du personnage masculin de Harry Salter qui en fait quand la vie donne raison à sa compagne. Donc quand il a des soucis avec son travail, lui il est camionneur, donc il a des soucis avec son travail et, et quand il se rend compte qu'en fait lui se fait aussi exploiter, que lui est victime de ce capitalisme, que lui est victime de l'État et du gouvernement, des lois en tout cas telles qu'elles sont faites en France, victime de la société, il remet rien en question en fait. Il remet pas en question ce que sa femme essaye de lui expliquer, ce pourquoi sa femme milite, parce qu'en fait il s'intéresse pas vraiment à ce à quoi sa femme milite. Ce qui est d'ailleurs particulier, parce que c'est pas la relation qui nous dépanne au début. La relation qui nous dépanne au début, c'est des personnes qui font très attention l'une à l'autre. Et donc on trouve ça étonnant en fait qu'ils se mettent pas un peu à sa place, puis qu'ensuite ils fassent pas le lien avec son taf. Voilà, c'est. En fait, on a du mal à croire réellement à cette situation. Euh, Alors qu'elle existe sûrement. Donc c'est peut-être que c'est pas assez bien montré. Mais en tout cas, nous, en tant que spectateurs, enfin moi, en tant que spectateur, je me suis dit, c'est étonnant. Sa réaction, elle est étonnante. Parce que au début, ils sont un peu extérieurs aux gilets jaunes. Voilà, c'est une chose qu'ils les prennent un peu pour des radicaux un peu fous. Voilà, c'est une chose. Mais par contre, qu'il fasse pas le lien avec ce qui se passe à son travail, quand il se retrouve obligé de faire je sais pas combien de bars en une semaine sans dormir, etc., et qu'il a deux doigts de mourir pour son taf, ça, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Donc voilà. Après, c'est pas un mauvais film. Je trouve que c'est un film peut-être un peu léger, un peu fragile, qui a peut-être pas assez de choses à raconter pour en faire son long métrage. Ce qui fait qu'à la fin, moi, j'ai peiné à rester concentré et à rester dedans. Donc voilà pour. Je sais que ma mère a aimé le film, donc je sais. Voilà pour avoir un peu de nuance sur celui-là. Ensuite, j'aimerais parler de Laola un peu plus. Enfin, même vraiment bien, un peu plus longuement, parce que c'est un film, je pense, à côté duquel les gens vont passer. Je sais pas trop pourquoi, mais bah déjà, il y a pas eu de promo. Ce film-là, on n'en a pas entendu parler jusqu'à ce qu'il sorte. Et même maintenant qu'il est sorti, moi, j'ai vu aucune bande-annonce ni rien. Et maintenant qu'il est sorti, on n'a pas tant d'affiches que ça et tout. Donc là, c'est une histoire de MeToo, mais au Chili. Et, et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, déjà parce que la première chose vraiment qui m'a sauté aux yeux, donc une histoire de mytho au Chili, c'est une étudiante qui est dans une fac qui se met, ou dans laquelle il y a un gros mouvement qui dénonce des professeurs violeurs ou abusifs, notamment un qui est vraiment problématique. Et donc l'une de ces victimes, une jeune femme qui est du coup le personnage principal, et qui s'appelle d'ailleurs Léo. Va se mettre enfin, va devenir un peu l'icône et le symbole de cette révolution-là, mais contre son gré, sans du tout le vouloir. Moi, ce que j'ai trouvé magnifique déjà, c'est la liberté de mise en scène, parce qu'en fait, c'est une comédie musicale extrêmement dansée. Et donc, ils se sont permis tout un tas de choses en termes de mise en scène qui sont hyper impressionnantes. Notamment en termes de décor et en termes de danse, de chorégraphie. Et c'est très très dur de ne pas faire le lien avec Emilia Pérez, que j'avais détesté, parce qu'on est aussi dans une comédie musicale. C'est encore un film qui se passe en Amérique du Sud. Et, c'est un film qui se veut dans son message progressiste, féministe, etc. Là, en fait, on sent un réalisateur qui se met beaucoup plus en retrait que le faisait Jacques Audiard dans Emilia Pérez. Donc, c'est un réalisateur qui va essayer d'inventer tout un tas de choses avec une équipe extrêmement talentueuse. Encore une fois, en décoration, une équipe d'actrices assez folle et une équipe de chorégraphes de malades. Et donc ça, je trouve que c'est très fort. Faut vraiment aller voir le film pour s'en rendre compte. Mais en fait,
Au début, on trouve ça étonnant et tout, mais déjà, on y croit, parce que contrairement à Emilia Pérez, là, c'est un Chilien qui fait un film chilien qui se passe au Chili, avec des Chiliennes. Et en fait, on sait que la danse dans ces pays-là, je crois pas que ce soit limité qu'au Chili, je crois que c'est vraiment plus global à l'Amérique du Sud, il me semble en tout cas, la danse c'est un véritable moyen d'expression. Et là, en fait, elle utilise la danse et la musique comme moyen d'expression pour, bah, pour dénoncer les agissements des professeurs et plus globalement le patriarcat destructeur et qui sévit à mort dans son université à elle. Et donc en fait on y croit, on voit quelque chose d'authentique, on voit quelque chose qui danse de ouf, qui avec de la musique de ouf et tout. Donc c'est peut-être un tout petit peu long, c'est peut-être le seul truc. Si les gens qui ont du mal avec la comédie musicale, c'est peut-être un peu difficile d'accès parce que c'est long, ça chante beaucoup, ça danse beaucoup. Par contre pour ceux qui aiment de base ça, ça va être un vrai régal je pense. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé à la fin du film, j'ai été surpris de voir que c'était un homme qui l'avait réalisé et écrit. Euh, mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est que vous verrez sur la fin, là, arrêtez-vous là si jamais vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir. Si vous voulez pas le voir, écoutez du coup. Sur la fin, il y a une espèce de mise en abîme où en fait, il se filme lui-même aux commandes de son film. En fait, il brise vraiment le quatrième mur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une scène de chorégraphie hyper impressionnante parce que aussi à la fin tout s'accélère, c'est quasiment du 20 minutes de danse non-stop avec des plans de tarés, des danses de tarés. Et en fait, à la fin, il sort de son plateau et il va filmer son équipe de tournage et pour un peu, en fait, faire une espèce d'autocritique. Style, moi je dis ça, mais je suis quand même un homme, je suis quand même privilégié et je parle de quelque chose que moi personnellement je connais pas. Et je trouve ça hyper intelligent, en fait, je trouve ça hyper bien tourné. Euh, et là où on aurait pu y voir une forme comment dire, de protection, en fait, de se dire je me protège, je ne vais pas entendre cette critique parce que je l'ai prise en compte dans mon film et j'ai fait du d'humour sur moi-même, euh, comme font beaucoup Marvel par exemple. Euh, Là, on n'y voit vraiment pas ça en fait, on y voit vraiment une dose d'humour en plus, parce que le film est aussi drôle, on y voit une dose d'humour en plus qui consiste à assumer quelque chose qui est vrai. Et il le fait de manière hyper intelligente, sachant que depuis le début du film, encore une fois, c'est un réalisateur qui se met beaucoup en retrait en fait, qui laisse vachement ses actrices et ses équipes techniques s'exprimer plus que lui-même en tant que réalisateur. Et c'est vraiment la sensation qu'on a quand on regarde le film, c'est un travail d'équipe de ouf, parce qu'en vrai, c'est un film qui a une grosse ampleur, qui a dû être cher et difficile à produire. Il y a beaucoup de décors, énormément de figurants, énormément de danseurs, énormément d'actrices, etc. Donc ça a dû demander des gros moyens et beaucoup d'énergie de faire ce film. Donc voilà, et c'est la sensation qu'on a, et donc je trouve que c'est un film vraiment très frais, très intéressant en termes de comment s'est exprimé le mouvement MeToo en Amérique du Sud et en Amérique latine, parce que c'est pas la même manière que chez nous, bien que les problématiques soient exactement les mêmes. Donc c'est très intéressant de ce point-là, très intéressant d'un point de vue cinématographique et très rafraîchissant de voir un film aussi libre et qui fait autant ce qu'il veut en cinéma, quoi. Donc voilà, ça c'était pour La Vague, réalisé par Sébastien Lelio. Et écrit par Sébastien Lelio, Manuela Infante et Paloma Salas. Donc il y a quand même deux femmes qui l'accompagnent à l'écriture. Je pense que ça a beaucoup aidé. Euh, donc voilà, et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Deux procureurs de Sergei Loznitsa, qui est un film ukrainien qui se déroule dans l'ex-URSS, donc en pleine guerre froide. Et c'est un film qui va raconter l'histoire d'un très jeune procureur qui va faire son boulot de procureur, c'est-à-dire aller dans une prison pour rencontrer un détenu qui a écrit une lettre dénonçant des abus, des maltraitances et de la torture et des enfermements arbitraires de la part de la police d'État en URSS. Sauf qu'il va très vite se retrouver bloqué par tout un tas de barrières, en fait, de barrières administratives
pour l'empêcher, lui, d'aller chercher la vérité sur cette fameuse date et sur ce qui s'est vraiment passé. C'est un film qui est très très lent, qui est très très... c'est lent, c'est contemplatif, et on essaie vraiment de nous faire vivre l'expérience de ce personnage, donc déjà de ce personnage de procureur qu'on va essayer d'empêcher à tout prix d'arriver au bout de son objectif, c'est-à-dire dénoncer au plus haut sommet de l'État ce genre de pratique, mais aussi qui va essayer de nous mettre à la place de ce personnage à cette époque-là. Donc une époque où on va énormément le faire attendre et où il va devoir attendre sans téléphone portable, sans bouquin, sans rien du tout, et où il va patienter dans des salles d'attente pendant des heures et des heures. Et donc ce film-là, moi je l'ai vu à la Cinémathèque et il y avait une présentation du réalisateur et du comédien principal, ouais, ainsi que de deux personnes, donc le directeur de la Cinémathèque et une autre personne, je ne sais plus qui c'est, mais qui disait quelque chose de très intéressant, qui disait que ce film, c'est un peu un film de salle d'attente, et ce qui est très vrai. Donc ce qui fait qu'il faut du temps pour rentrer dans le film, parce que c'est long, c'est des plans et des séquences qui durent, il y a peu de séquences, mais chaque séquence dure 15 minutes, 20 minutes des fois, donc ça peut être très long, mais c'est un film qui déjà est absolument incroyable esthétiquement, donc et ensuite hyper fort politiquement. Et je trouve que ces deux aspects-là, ils sont hyper bien représentés dans l'une des toutes premières, je me demande si c'est pas le premier plan du film, en tout cas l'un des premiers plans du film, où on voit un très vieux monsieur qui est possiblement un détenu, qui doit brûler un par un, dans un mini poêle de cette taille-là, quoi, des papiers qui sont en fait des plaintes de prisonniers en URSS quant à leurs conditions de détention, quant à la torture et quant au fait qu'il n'ait pas eu de jugement avant d'être enfermé. Et en fait, lui doit les brûler un par un. Et il les lit très vite fait avant. Et à un moment donné, on voit qu'il en met un, qu'il en cache un. Et en fait, c'est ce fameux mot-là qui va ensuite parvenir finalement par miracle jusqu'au procureur pour que celui-ci puisse mener son enquête et qu'il y ait toute l'histoire du film après. Mais cette scène-là, en fait, non seulement elle marque la longueur et le temps qui passe, et moi j'aime bien les films qui insistent sur le temps qui passe, et elle marque aussi, elle montre aussi, elle démontre parfaitement un système qui est on enterre absolument toutes les plaintes et on fait ce qu'on veut en fait. Et c'est un système organisé jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et puis, c'est un plan qui est absolument magnifique. Cet homme seul dans une pièce vide avec juste un poêle au milieu, à gauche de lui, une pile de papier, et il se met à les brûler un par un. Donc, c'est un plan que je trouve assez fou et qui résume vachement bien tout le reste du film. Et puis ensuite, le film, faut le voir pour comprendre, mais c'est une succession d'étapes que lui, jeune procureur qui vient d'arriver avec toute sa naïveté, va essayer de passer pour essayer de dénoncer en fait ces abus que lui en tant que citoyen, dont lui en tant que citoyen n'avait pas conscience, mais dont il va vite se rendre compte que au sein du pouvoir, tout le monde est au courant et que c'est pas lui qui va pouvoir y changer grand-chose, quoi. Donc voilà, De Procureur, c'est un film, il faut avoir un petit peu d'énergie pour le voir, hein. Il faut un peu s'accrocher parce que c'est long et tout. Mais moi, j'ai été assez brusqué sur les 15 premières minutes du film. Et ensuite, une fois qu'on a chopé le rythme et qu'on arrive à suivre l'histoire, ça va tout seul. Parce qu'en fait, on a hâte de voir ce qui va se passer, on a hâte de la prochaine étape parce qu'on arrive un peu à percevoir qu'est-ce que va être cette prochaine étape. Et voilà, c'est un très beau film à ce niveau-là. Donc je crois que c'est tout. Moi je recommande fortement Olla, je recommande La Olla, pardon, je recommande fortement Deux Procureurs et allez vous faire quand même votre avis sur Les Brest, qui est loin d'être un mauvais film, hein, mais je trouve que c'est juste un film assez incomplet. Voilà, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui et à la semaine prochaine.